Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Deuxième match de la... Je sais même plus combien on est là, enfin c'est la deuxième semaine de 5v5 en tout cas. Le premier sans surprise je l'avais gagné. Là l'adversaire du jour, je sais plus ce que c'est, 8 5, de toute façon j'ai souvent des 8 5 en adversaire. 4 GL, un roster conséquent, plein de choses. Puis étant donné qu'il n'a pas le Profondity, il a fait ce que je pense que j'aurais fait aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'il a étudié mes défenses d'ailleurs, mais il a tombé le Profondity, donc je sais pas comment il l'a fait en une fois, par contre l'exécuteur il n'a pas tombé. Alors est-ce qu'il a réussi avec le malveillant à tomber le Profondity, puis qu'en fait il a fait avec son exé, je sais pas. Mais j'ai quand même l'indication qu'il a probablement gardé son exécuteur en attaque. Là, ici, le Nord, il a fait 0 fail. De toute façon, mes fronts sont très faibles. Donc, quand on affronte des adversaires avec cette PG-là, il y a de quoi tomber. Il n'y a pas de fail sur la dash, pour une fois. Mais il a fail sur la Hux. Donc, c'est sympa de voir qu'il a fait une fail sur la Hux. Ça en fait au moins un. Et ici, il n'y a pas de fail non plus. J'espérais que la CLS avec un NR6 ça fasse faire un fail, mais non, ça a fait pas de fail. J'ai commencé à attaquer parce que je voulais pas commencer une vidéo parce qu'il y avait la JMK avec un R2 et en fait j'ai envoyé un miroir avec Padmé, j'ai eu peur, j'ai jamais réussi à cibler la 4, j'en ai eu marre, j'ai tombé le tank parce que je voulais 4 healer avant, puis finalement le fait d'avoir Padmé, d'avoir un soin en plus m'a permis de tenir et de pouvoir quand même tuer la 4 après de façon classique et d'attendre que la protop soit tombée. Donc ça aurait été intéressant à regarder, mais en tout cas je l'ai pas enregistré, donc c'est comme ça. Donc là c'est le sud, et pour le nord, il m'a quand même mis vraiment du lourd, hein, parce que j'ai la Maul, j'ai une Starkiller, j'ai une JML, enfin voilà, j'ai des défenses costauds, vraiment costauds. Là, d'habitude, j'utilise Gas pour les Malgus, mais ce que je vais faire, c'est que Gas, je vais utiliser sur la dash, parce que il y a le Chewbacca qui est relique, c'est une team qui peut être chiant, donc on va utiliser dessus, puis j'espère qu'il n'y aura pas de surprise sur le deuxième territoire. Donc on va commencer ça tout de suite, on va commencer par tomber la Malgus. Alors, ça sert probablement à rien que je mette une full équipe, mais comme de toute façon ça va jouer sur les flottes, puis qu'il a un fail, je me dis autant maximiser les chances et puis essayer de faire quelque chose avec ça, donc on va y aller comme ça. Puis on va tomber Malgus. Normalement ça devrait tomber parce que c'est une version qui tombe même les Malgus d'attaque René, donc la seule erreur à pas faire au départ, il faut penser à commencer par là-haut. Si vous faites pas là-haut en premier, là votre compte ne marche pas. Parce que sinon vous gagnez pas le taunt infini sur les persos, quoi. Là on va enlever les buffs, on va profiter qu'elle soit là. Alors, on va filer. En fait j'hésite depuis très longtemps à mettre le Datacron sur Assage Ventress parce que je trouve très intéressant cette team là justement. Alors le zombie, je sais plus comment il s'appelle, le perso, j'ai oublié son nom, là, le perso vert, là. Mais lui c'est lui Légion, mais Relique il est vraiment intéressant comme personnage, donc je sais pas, ou alors mettre la Mertalzine. En fait, j'aimerais presque Malak Crit pour pouvoir... Ah tiens, on va le stun. On va enlever les buffs. Est-ce que j'arriverai pas à le restun? Non. Ok, on va faire une arrose. Ok, on en tombe deux.
Ouais. Bon. Comme je disais, l'Omicron d'Assage Ventress, en fait, il n'empêche pas de fonctionner. Alors, il fonctionne pas sur les légendes galactiques, mais le fait d'avoir une légende galactique n'empêche pas le Omicron de fonctionner. Et ça donne quand même... Tiens, je vais faire une petite pause, je vais vous le montrer. Donc, je disais, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je parlais dans le vide. Pourquoi est-ce que l'Omicron d'Assage m'intéresse? Parce que ça permet de retirer tout le premier rang pour en faire 2 équipes, comme j'ai fait là, qui sont des teams très intéressants. En tout cas, à mon niveau, hein, je parle pas des gens qui ont 11 millions de PG, là, bon. Mais en tout cas, à mon niveau, puis même plus haut, hein, ça recycle un premier rang vraiment efficace. Avec l'Omicron, ça permet de faire une deuxième team vraiment viable avec Phasma Lead. De mettre Cru dedans. Après, la question Cru Lead, Phasma Lead, c'est peut-être une question qui pourrait se poser sur ce que je fais. Puis la Hux, comme j'ai là, c'est vraiment fort aussi. Et ça me permet aussi de recycler les Sœurs de la Nuit, parce que c'est une team que j'avais montée. C'est une team que vous devez monter un minimum parce que vous avez une bataille d'assaut à faire. Et en fin de compte, après, les Sœurs de la Nuit, vous en faites rien. Mais sauf que je trouve que les Sœurs de la Nuit, avec le lead des SLKR, ben, ça peut permettre d'être vraiment intéressant. Donc si vous montez le zombie, là, moi j'ai enlevé ses modes, vous le laissez G12. L'esprit, je le trouve très intéressant parce qu'il a une attaque qui stun. Vous pouvez mettre la Mertazine, ça fait une AOE en plus, pourquoi pas. Donc soit la Mertazine, soit l'esprit. J'aurais tendance quand même à préférer monter l'esprit parce qu'en plus, lui, il gagne un stun, il gagne la prévoyance, donc il gagne plein de choses. Et l'Omicron d'Assage, tous les alliés Sœurs de la Nuit gagnent 30%, donc votre vieille data, autant vous dire qu'elle est increvable. De pouvoir, de ténacité supplémentaire. Et à chaque fois qu'un allié est vaincu, sachant que le zombie meurt en boucle sous le lead de SLKR parce qu'il va toujours avoir le taunt, les Sœurs de la Nuit gagnent 10% de jauge de tour, récupèrent de la protection. Ça, c'est intéressant parce que ça permet peut-être de pouvoir finir full ban quand vous êtes en GA. Le délai de courroux infini réinitialisé à chaque fois. Donc il y a des bonus à avoir ça. Vous infligez limite aux soins à tous les ennemis pendant 2 tours. Donc ça c'est fort. Vous diminuez leur défense et leur santé max de 4% jusqu'à le reste de l'affrontement. Donc c'est vraiment très très fort. Et en plus, Assage gagne 10% de dégâts critiques pour chaque ennemi avec des affaiblissements. Donc vous en mettez quand même pas mal. Donc c'est pour ça que Talzin, la mère Talzin pourrait peut-être être bien à la place du zombie, parce que vous mettez des pestilences. Vous mettez des debuffs avec le courroux. Donc en fait, vous gagnez beaucoup votre Assage et elle tape de plus en plus fort, quoi. Donc ça recyclerait une équipe Sœurs de la Nuit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça recyclerait une équipe Sœurs de la Nuit. Et surtout, ça ferait une équipe avec le lead des SLKR. Cette équipe peut tomber vraiment beaucoup de choses, quoi. Bon, on va repasser à la GA. Hein. Désolé pour ce petit arrêt Theorycraft. Et on va repartir là-dessus. On va envoyer le Wampa sur GG parce que c'est la meilleure team que je puisse avoir pour ça, même si j'aime pas vraiment Newt, mais bon. On va se mettre les buffs. Est-ce que je le ferai là-haut tout de suite? Ça fait quoi déjà ce truc-là hein? Bénéfice aux ennemis, puis bénéfice, je crois que ça donne de l'attaque. Bon, je vais quand même faire ça tout de suite. En fait, je suis plus aussi serein avec mon Wampa parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fail. Enfin, j'ai failli fail, pardon. J'ai failli fail sur une GG et je pense que mon Wampa il lui manque un petit peu au niveau de Relic 6, là, c'est un peu juste, quoi. Voilà, ça sert à rien de crier parce que de toute façon il prend pas de dot, il prend rien là, donc oui ça renforce, mais vous tombez pas assez vite et pendant ce temps-là il soigne. Ce que je vais faire, je vais attendre. Voilà, comme ça je peux utiliser ma spéciale tout de suite pour me régénérer. Et on va tuer Grievous d'abord.
Enfin, on va essayer. Voilà. Parfait. Ça, c'est fait. Alors, avant d'utiliser la gasse sur cette équipe, j'ai quand même revérifié le haut, voir si j'en ai pas besoin. Bon, j'ai peur d'en avoir besoin, mais on cherchera une solution ailleurs, et puis on va quand même prendre cette équipe parce que ça fait partie pour moi des meilleures teams du jeu. Là, certes, elle est G12, donc elle n'a pas encore le niveau pour être très violent, mais cette team Dash là, en plus avec Ness dedans, là, c'est quand même vraiment chiant. On va tuer 8. Bon, de toute façon, il n'y a pas de raise, mais bon. Ouais. Gas, quoi. Ok, bon, ça c'est fait. On va pouvoir voir ce qu'il y a au sud. Il n'y a pas des trucs, de dingue. La Motma, je vais la faire tout de suite parce que je sais ce que je vais utiliser dessus. Je l'ai déjà vu sur la chaîne, mais on va utiliser pour moi la meilleure team soldat de l'Empire qui existe. Alors le dernier, là, je mets le Storm, mais en vrai, je pense que le Shore serait mieux. Je me pose la question si je monte le Storm ou si je monte le Shore, parce que si j'utilise cette team en l'état, le Shore, j'en ai pas vraiment besoin pour que ça soit efficace. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça marche toujours très bien. En fait, des fois, je me dis à quoi bon monter mon idol. Elle est très bien comme ça. Alors, on va retourner au nord parce que c'est là que les combats compliqués vont être. Donc, il va falloir que je décide de ce que j'utilise. Bon, la Star Killer, là, je sais pas comment la gérer. Il me semble que Malgus, ça le gère très bien. Mais il me semble que la Maul aussi, j'espère pas me planter, mais dans le doute, on va essayer. Mais je pense que Maul gère très très bien Star Killer, il me semble. On va voir ça rapidement. Je vais lui mettre ça à lui parce que c'est lui qui va prendre la foudre. On va dispel son truc à elle. Voilà. Elle est quasiment morte. Lui, il fait sa riposte qui sert à rien. On va faire la OE. Et là, on va essayer de dégager tout de suite. Voilà, c'est ce qui me semblait. Ça passe très très bien. Il me reste encore 2 shoots. On va la virer elle. Là, normalement, avec la OE, elle devrait mourir. Voilà. Voilà, vous voulez un contre à Star Killer, vous l'avez. Ça, c'est parfait.
Ils n'ont même pas eu le temps de jouer, ils se sont fait acte total. Donc là, il me reste encore quand même des équipes costauds à tomber. On va voir ce qu'on va prendre. Alors, pour JML, on va prendre Malgus, on va pas s'embêter. Ça devrait bien aller. On va mettre le choc sur tout le monde, ça leur fera les pieds. En plus, il n'y a pas Revan. Est-ce que je l'enlèverai pas tout de suite lui? On va essayer de voir si je peux le dégager. Non, mais presque. Voilà, il est mort. On va lui mettre la multi-bloc. Que ça n'a pas mis. On va en mettre la peur à tout le monde. Voilà, lui c'est fini. On va mettre la peur sur elle. Et voilà. 64 bannes, c'est pas beau. Alors ensuite, faut que je gère la Maul. Avec quoi je vais gérer la Maul? Bon, avant de gérer la Maul, ça va peut-être générer un fail parce qu'il y a la présence du Kylo masqué, mais je veux voir si ça tombe, si une Fitness peut tomber à cette équipe. Parce que ça m'enlèverait une épine de pied, parce que sinon, de toute façon, je ne vois pas où je peux l'utiliser ailleurs. On va bien voir s'il dégage. Non. Ouais, ça va peut-être pas passer. Le Kylo, là, il me fait mal. On va lui enlever... Aïe, 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 ça va pas passer, bon sang. À chaque fois, il joue juste après moi, alors que... Est-ce que pourrait pas être stun, là? Ah, génial. J'ai eu peur. Ah, maintenant, il n'y a plus vraiment de chance de fail. Voilà, ça m'enlève une épine du pied. En fait, j'avais deux hésitations. C'est où j'envoie Grievous, qui je sais que ça peut passer, mais la présence de Django et Bam, ça peut compliquer le truc. Ou j'envoie Vador, ou j'envoie Si. Je pense que je vais envoyer ici. Je vais regarder ce qu'il me reste comme site pour aller avec. Alors, je suis un peu embêté d'envoyer ça. Parce que, en fait, Maul est un counter à Si. Donc, envoyer Si, je suis vraiment pas serein, quoi. Ça peut mal se passer, et en plus,
Alors, ça aurait pu si j'avais le temps de faire proc tout ce qu'il faut, mais le problème c'est que pour mettre son Datacron assis, il faut presque que je l'envoie tout seul, quoi. Ouais, je vais pas faire ça. On va essayer ça. Je suis un peu embêté parce que j'aurais voulu que Piet mette la marque à Vador, mais pour qu'il gagne de l'attaque et qu'il gagne de l'attaque, etc. Mais bon, je pense qu'il n'y en a pas besoin. On va essayer cette équipe avec le Datacron, là, ça devrait bien se passer. J'ai regardé les vitesses, mon Tron est plus rapide que toute l'équipe en face, donc normalement je vais jouer avant. Ça devrait aller. On va activer le massacre tout de suite, comme ça. Bon, il va gagner son truc. Au moins ça passe. Je finis pas bien au niveau des bannières, mais tant pis. 63, c'est pas si mal. En fait, Piet, j'aurais pas eu besoin de le mettre, quoi. On va gérer les deux équipes qui restent. On va envoyer Grievous, il y avait plein de choix, mais bon, on va envoyer Grievous avec Nungunray que j'aimerais G13 d'ailleurs. Parce que à terme, je pense que Wedge va de plus en plus en avoir besoin ailleurs, et j'aimerais pouvoir compléter la team Grievous pour que je sois tranquille de ce côté-là. Voilà, 63, oui c'est vrai que Grievous draine la santé de ses alliés, donc ça complique parfois les choses. Bon allez, juste pour rigoler, on va faire ça. Et puis on va mettre l'armurière avec Si. Un peu too much, mais bon. Alors on va niquer lui. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va niquer lui parce que lui il joue tout le temps. On gagnera plus vite le truc. Normalement mon armurière va jouer après. Ce que je pose, ouais, on va poser la destruction. Comme un boulet, il essaye de stun Si. Alors ouais, je pense que Si tout seul, ça aurait passé. Peut-être qu'elle va mourir. On va voir si je peux pas... Ah non, elle est pas un Si, donc elle gagne pas de la prot. Ouf. Des fois, je me dis que le Datacron, qui fait que quand il passe en ult, il gagne un tour bonus, ça aurait été sympa. Plutôt que celui que j'ai là. Celui que j'ai, il est bien, là, parce qu'il donne santé, prot, tout ça, donc une énorme résistance, mais ça aurait été bien l'autre Datacron, là, ça aurait été fun. Alors, voyons voir ce qu'il y a en défense. Donc, il y a quand même l'exé en défense. Ok, c'est intéressant ça. Il a réussi à tomber le Profondity, et il a réussi à presque tomber mon exé tranquille, quoi. Mine de rien, c'est des défenses quand même pénibles, parce que on dirait qu'il a étudié mes attaques et mes défenses, parce qu'il m'a vraiment mis les bons counters, quoi. Faut que je réfléchisse à tout ça.
On va envoyer l'Empire sur les négos. Il y a quand même 4 renforts. Je vais regarder si je peux pas mettre autre chose avec. Mais à mon avis, je penserai pas. Non, le reste, ça sert à rien. On va y aller comme ça, puis on va espérer que ça va passer. Si je faille là-dessus, ça se trouve, je vais perdre avec les flottes aussi, quoi. Par contre, j'ai calculé, faut que je fasse... Si je fais 2 victoires, je fais pas de fail, je fais juste 60 points, ce qui est envisageable. Ça pourrait bien se passer. Là, c'est parfait, il fait proc son truc. Là, je regagne énormément de jauge de tour. Donc, je vais pouvoir, normalement, dispel son truc en l'appelant. Est-ce que je vais réussir à viser Anakin d'abord? Ouais. Donc là, je vais mettre ce truc-là. Ça le tue pas. Mais par contre, ça a proc son truc, là. Donc, si je le tue, là, il est mort. Mais il va pas mourir tout de suite. Mais il va mourir maintenant. Voilà, comme ça Anakin il dégage. Une grosse force de frappe. Là il y a les immunités aux améliorations, donc de toute façon ils sont coincés pour le moment. Dès que Tron va jouer, en fait, voilà, on va mettre le buff. On va même espérer qu'ils tiennent assez longtemps, parce que là avec le buff d'attaque ils vont taper comme des brutes. Petite brûlure, ça te fera les pieds. Là il y a le verrouillage, on peut avec la grosse attaque. Est-ce que j'ai en moi, je vais y aller en basique. Wow. La basique. Là, on va pouvoir appeler en renfort pour soigner tout ça. Enlever tous les debuffs. Voilà. On regagne notre aile. Et voilà. Normalement, 71, c'est parfait. Donc j'aurais peut-être même pas besoin de tomber l'exé pour arriver à gagner. Là, il faut que je fasse 25. Faut pas que je fasse de fail, en fait. Faut pas que je fasse de fail. On va y aller en égo, puis je vais pas lésiner, je vais... Parce que là, j'ai quoi? J'avais dit combien de points il fallait que je fasse? 25, je suis à 1500, donc 25, 35, 35... Ouais, c'est-à-dire que 40 points... C'est quand même intéressant, parce que ce que je me rends compte, c'est qu'il a vraiment dû faire des bannières quand même de merde. Soit il a fait des bannières de merde sur mes flottes, ce qui est probablement le cas. Voilà ce que je disais dans la précédente vidéo là. Le renfort de Maul là, c'est naze. Vaut mieux mettre le druide vautour. Il a pas dû faire des bonnes bannières. Déjà sur le terrestre, bah, c'est vrai qu'il a un fail, j'oublie qu'il y a 20 points de perdu à cet endroit là. Donc en fait, non, il a pas fait tant de bannières dégueulasses que ça. Mais l'Empire en défense, c'est quand même une très bonne défense. Je préfère le garder en attaque, mais c'est une très bonne défense. Je pense que je vais mettre lui plutôt. On va y aller en... quoique non, j'ai... Est-ce que je me dis, je garde mon Plo Koon, ou est-ce que je l'utilise pour pouvoir être sûr de tomber cette flotte là, sachant que j'ai que même pas 40 points à faire. Je pense que je vais maximiser mes chances sur cette flotte. Et on va laisser tomber l'exé, on n'ira pas. Si on ira, ben, il faudra que j'y arrive, mais sans Plo Koon. Là, je pense que je vais essayer de voir si je peux pas tomber lui directement. Parce que c'est lui le vrai problème. Non, j'ai pas pu. On va lui mettre unité aux améliorations. On va redonner de la jauge à Anakin. Là, il faut absolument que j'enlève tous ces debuffs. Parce que c'est ça qui rend le truc pénible. En fait, j'aurais dû focus le bombardier au départ.
Là, on va remettre la loyauté infinie, parce que là, ils vont taper fort. Je vais faire un avreux. Non, ça sert à rien. Est-ce que j'appelle un tank ou est-ce que j'appelle Ahsoka? Non, je vais appeler Ahsoka parce que de toute façon, ils ont tous la loyauté infinie et ça va me permettre de la dégager elle, là, qui est chiante. Oh non, je me tape le bombardier. Ah bon, ça, alors ça va être chiant. On va essayer de coller un verrouillage. Ah bah, voilà, verrouillage est collé. Ah, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Ah bah si, ça l'a tué. On va peut-être le ton de toi. Voilà. J'ai bien fait de mettre le Kun. 65 points. Et voilà. C'est win. J'ai pas besoin d'aller faire l'exécuteur. Alors, je pourrais le tenter. Mais en fait, c'est que j'ai pas le temps. Là, enfin, j'ai pas le temps. Ça va me faire économiser un quart d'heure parce qu'il faut que je me prépare pour aller bosser bientôt. Donc j'aurais eu le temps, mais là, tant mieux que j'ai pas à le faire. Donc je vais pas m'embêter à aller tomber l'exé avec mon finalizer. Donc match intéressant. Bon, vous n'avez pas vu le premier combat avec le JMK miroir en disant Padmé contre R2D2. Mais voilà, c'était des matchs quand même tendus. Donc j'ai pas utilisé ma Radius. Il y a quand même pas mal de rosters que j'ai pas utilisé. Donc des fois quand c'est comme ça, j'aime pas parce que je me dis j'ai trop d'escouades en attaque et il faudrait que je change ça. Mais voilà, ça a été des choses intéressantes. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, puis je vous dis à bientôt.